Ésaïe, chapitre 41, verset 1er. Et dit ceci. Et dit, faites silence pour écouter. Gloire à Dieu. Faites silence pour écouter. Cela veut dire simplement que des fois, on a besoin de faire du silence dans notre vie. Parce que si on fait du silence dans notre cœur, Dieu saura nous parler. Et lorsque Dieu nous parlera, on saura écouter parce que le silence sera là. On écoutera ce que Dieu nous dira. Mais des fois, mes frères et sœurs, il faut le dire aujourd'hui, dans les temps que nous sommes, il y a souvent trop de bruit dans notre vie qui se passe. Il y a un peu trop de tumulte des fois qui est au-dedans de nous. Et on écoute plus la voix aujourd'hui qui se passe à l'intérieur de nos cœurs que faire du silence pour que Dieu puisse nous parler et l'écouter. Parce que lorsqu'il y a du bruit, c'est difficile à écouter quelqu'un parler. Mettez une musique dans une voiture ou dans une grosse baffe en dehors, mettez bien fort et puis parlez à côté. La personne qui sera là, il écoutera très mal. Peut-être les mots, il ne les comprendra pas très bien. Les phrases que vous allez lui dire, eh ben, ils seront un peu mâchés pour lui. Il ne comprendra pas vraiment le sens des fois du mot. Alors ce qu'il faut faire, il faut abaisser le son pour pouvoir écouter mieux la conversation de la personne. Eh ben, des fois, c'est comme cela dans nos cœurs. Des fois, Dieu nous parle, mais elle n'a pas compris ce que Dieu voulait nous dire encore. Je veux dire parce que dans notre cœur, il y a du bruit qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a du tumulte au-dedans de nous. Et lorsqu'il y a du tumulte au-dedans de nous, on ne peut pas écouter. Et c'est pour cela que la Bible va dire, faites silence pour écouter. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Voyez-vous, c'est faire silence devant Dieu. Et lorsqu'on fait silence devant Dieu, alors Dieu, je crois, à ce moment-là, nous parlera. Il me vient à l'esprit une histoire qu'on connaît très bien dans la Bible. C'est l'histoire de Bartimée. Hein? Il est au bord du chemin, que Jésus va passer avec une foule nombreuse qui va suivre Jésus. Il y avait du bruit ce jour-là, beaucoup de bruit. Parce que lui est aveugle, mais il attendait. Mais tellement qu'il a entendu le bruit qui se passait, c'est là qu'il a posé la question, et quand on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Hein? Mais il y avait beaucoup de bruit ce jour-là. Oh, peut-être il y avait des enfants qui couraient de partout, des enfants criaient, les gens parlaient entre eux, et puis voici qui marchaient en marchant comme cela, beaucoup de bruit, beaucoup de tumulte. Et cet homme s'est mis à crier. Mais avec le bruit, beaucoup de bruit qu'il y avait, la Bible nous déclare que Jésus n'a pas écouté son premier cri. Oui, c'est le deuxième cri de cet homme que Jésus a écouté. Parce qu'il était obligé de crier beaucoup plus fort. Voyez-vous, pour couvrir le bruit qu'il y avait. Ça veut dire que le cri de cet homme a été plus fort que le bruit qu'il avait ce jour-là. Et Jésus a écouté son cri. Eh bien, je veux dire que des fois, il y a tellement de bruit que des fois, mes frères et sœurs, il faudra faire silence pour voir que Dieu puisse nous écouter. Parlez vers lui ce soir. Faites taire le bruit qui est à l'intérieur de vos cœurs. Comme bien que des fois, on écoute trop de choses et ça rumine au-dedans de nous. Hein? Il faut le dire aujourd'hui. C'est comme cela. Et c'est pour cela que la Bible va dire ceci encore. Dans les psaumes. Elle dit, je suis resté muet dans le silence et je me suis tu. J'ai resté muet. Eh bien, je crois que c'est ça qu'on a besoin. Rester muet dans le silence. Faire silence devant Dieu. Et lorsqu'on fait silence devant Dieu, nous allons voir, Dieu est capable de nous parler à ce moment-là. Regardez ce qu'il va dire la Bible encore. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Voir à Dieu. L'homme qui a de l'intelligence, la Bible déclare, il
se tait. Ça veut dire qu'il ne parle pas. Et des fois, c'est comme ça que Dieu nous voudrait. De ne pas parler. Des fois, on a besoin de se taire. Voyez-vous? Mais au-dedans de nos cœurs. Des fois, on a besoin de se taire au-dedans de nous pour que Dieu puisse parler à nos vies. Pour que Dieu puisse venir à notre aide. Afin que Dieu puisse agir. Afin que Dieu puisse venir nous aider. On a besoin des fois de se taire, mes frères et sœurs. Mais laissez Dieu parler à notre cœur. Et pour cela que la parole de Dieu va dire, il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler. Et je voudrais dire que ce soir, il est le temps de se taire pour nous, mais il est le temps de Dieu pour nous parler dans cette soirée. C'est le temps de Dieu pour nous parler à notre vie. Mais nous et notre temps, nous, c'est se taire. C'est rien dire, mais c'est écouter ce que Dieu veut nous dire encore. Peut-être vous l'avez déjà écouté, je l'ai écouté l'autre jour. C'est une petite histoire que j'ai écoutée sur le téléphone. C'est le frère Jimmy qui raconte cette histoire. Il parle d'un temps du tsar en Russie. Vous l'avez écouté cette histoire. Il dit c'était un petit pays qui était retiré dans la montagne. Un pays en Russie où il faisait très froid et c'était l'hiver. Et le tsar devait passer par là. Et voici que les généraux ont été regarder ce petit village, un petit village retiré. Et lorsque les généraux ont passé, regardé, ont vu bien sûr le maire de ce petit village qui était là, et de dire, voici, le tsar va passer. Le tsar va venir. Et lorsque cet homme a écouté cela, il a dit, est-ce que c'est possible que je parle au tsar? Et voici que ces généraux ont dit non, impossible. On ne pourrait pas parler au tsar, c'est impossible. Alors il dit simplement, permettez que je puisse dire deux mots simplement. Et c'est pour ça, ça m'avait tellement plu ce qu'il avait dit, Jamie, que j'ai dit, je le dirai aussi. Et il dit, laissez-moi dire deux mots simplement. Il dit, lorsque le tsar sera là. Parce que sinon, on dit, on va tous mourir ici. Le petit village va tous mourir, on n'existera plus. L'hiver arrive. Et voici que le tsar a arrivé. Et lorsque le tsar a arrivé, ces généraux ont dit, voici, au tsar, et dit, voici le maire de ce petit village. Il avait deux mots à vous dire simplement. Et le maire a pris la parole. Il a dit, faim et froid. Faim et froid. Voilà les deux mots qu'il a donnés. Et le tsar avait compris, il a dit qu'il soit écrit pain et charbon. Voyez-vous, des fois il n'y a pas besoin de plus, mes frères et sœurs. Donnez deux mots à Dieu, mais Dieu saura répondre à votre cœur. Le besoin dans votre cœur. Ce n'est pas mes paroles à moi que vous êtes venus écouter ce soir, mais c'est les deux paroles que Dieu voudrait vous donner ce soir dans votre vie. Oui, si ce soir tu as faim, Dieu est capable de te donner du pain. Si ce soir tu as besoin de te réchauffer dans ton cœur, oh ce soir encore Dieu est capable de mettre de la chaleur en toi. Il est ce Dieu-là ce soir. Et c'est les deux mots que tu as besoin. Dieu n'a pas besoin d'entendre plus que cela. Deux mots, Dieu comprendra pour toi ta situation et ce que tu as besoin dans cette soirée. Oui, faites silence pour écouter. Quel est le conseil que Dieu voudrait nous donner ce soir? Ben, on pourrait le lire, hein. C'est toujours dans Ésaïe 41, verset 1er, un peu plus bas. Il dit que le peuple ranime leur force et qu'il avance. Gloire à Dieu. Que le peuple ranime leur force et qu'il avance. Et je crois que ce soir, ce qu'on a besoin, c'est d'avancer encore avec Dieu. Je crois ce soir, ce qu'on a besoin, c'est ranimer nos forces. Oui, nos forces des fois qui nous manquent à l'heure d'aujourd'hui. Les forces qui sont en train de s'arrêter, de se toper. Oui, parce qu'un manque de force en ralentira. Un manque de force en s'assira. Un manque de force en se lèvera plus.
Mais Dieu nous dit, ranime tes forces. Ça veut dire, va chercher tes forces au plus profond de toi. Lève-toi et avance surtout. Parce que ce n'est plus l'instant de s'arrêter, mais c'est le temps de continuer notre marche, mes frères et sœurs, avec Dieu. Mais nous ne sommes pas de celui qui veut ralentir. C'est pour cela que la Bible va dire, toi qui courais si bien, mais qui t'a arrêté aujourd'hui? Qui t'a freiné? Qui t'a ralenti dans ta marche? Mais ranime, fais sortir tes forces de toi. Toi qui es fatigué ce soir. Et Dieu veut te donner ce soir. Avancez avec lui. Que le nom de Dieu soit béni. Vous savez ce qu'il dit dans le livre de Job? C'est Job qui a dit cela. Job prit la parole et il dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Voyez-vous, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Je voudrais se dire ce soir que Dieu est capable de venir à notre aide. Nous, ce soir, si on passe par un moment de faiblesse, un moment de faiblesse et un moment de fatigue, un moment de faiblesse et un moment que nous ne pourrons plus marcher ou avancer. On est fatigué dans notre vie, on est fatigué, on est chargé par cela. Vous avez vu aujourd'hui, jusqu'à maintenant, cette chaleur nous fatigue beaucoup. Nous fatigue beaucoup. On voudrait rien faire. Je sais, pour ma part, je suis comme cela. Toute la journée, je reste renfermé à la clim. Tellement qu'il fait chaud et je peux rien faire. Je pars le matin faire un petit tour, mon tour de Chine comme tout le monde, mais je rentre à midi, pas plus tard, midi 10, et toute la journée, je reste renfermé à la clim. Parce que la chaleur me fatigue et j'en peux plus. Je la supporte pas, la chaleur surtout. Je préfère du froid que de la chaleur. Il y en a qui préfèrent le soleil, mais moi je préfère le froid. Voyez-vous, la fatigue, c'est ça la fatigue. Et c'est pour cela que la Bible va dire. Oui, Job a dit, comme tu sais bien venir, il vient ce soir. Aider à la faiblesse. Je voudrais te dire que ce soir, Dieu veut venir t'aider. Dans ta faiblesse ce soir. Dans ta fatigue ce soir. Dans ton manque de force ce soir. Oui, parce que faiblesse, c'est un manque de force. On a besoin d'aide aujourd'hui. Tu as besoin d'aide aujourd'hui. Dans ta fatigue, tu as besoin d'aide aujourd'hui. Alors ce soir, je crois que ce soir, Dieu veut venir t'aider. Vous savez ce qu'il dit la Bible, encore? Toujours dans le livre de Job. Il dit, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Tu prêtes secours aux bras sans force. Il parle de fatigue, mais il parle aussi de force aussi, là. Aux bras sans force. Comme tu prêtes secours. Je voudrais dire que ce soir, que Dieu, ce soir, est ton secours pour toi. Il est le secours de ta vie. Il est le secours pour t'aider, à te relever, à te bénir, à t'encourager. Oui, un secours, c'est aider quelqu'un. C'est ça un secours. Un secours, c'est aider quelqu'un. C'est quelqu'un qui a un besoin. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors on va venir à son secours, on va l'aider. Voyez-vous, si aujourd'hui on tombe en panne, hein, avec cette chaleur, on est au bord de la route, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le téléphone et on appelle quelqu'un qu'on connaît très bien. Hein? Parce qu'on a son numéro dedans, c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de la famille ou un ami. On va l'appeler et on va lui dire, voilà, je suis en panne à tel endroit. Est-ce que tu peux venir m'aider, me dépanner? La personne va dire, ben oui, j'arrive. Hein, c'est comme ça. Voilà, on va aller, on va amener ce qu'il faut. S'il est en panne de gasoil, on va amener du gasoil. Ou s'il a cassé le camion, on va l'amener, on va le remorquer, on va l'amener jusqu'à chez lui. C'est une aide, c'est un besoin. C'est quelqu'un qui vient nous aider. Eh bien, ce que je voudrais dire ce soir, que Dieu est celui qui vient nous aider. Le Saint-Esprit est celui qui vient nous aider. Le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige, nous éclaire. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est un ami. Le Saint-Esprit est un aide. Je voudrais dire ce soir que Dieu est capable de venir nous secourir. Le Saint-Esprit nous l'accompagne. Il est celui qui vient. Pas besoin de secours. Le Saint-Esprit est là.
Oh, que le nom de Dieu soit béni. Alors voilà, c'est quoi un secours? C'est aider quelqu'un. La Bible déclare ceci. Il dit, mon secours vient de l'Éternel. Gloire à Dieu. Mon secours vient de l'Éternel. Mon secours vient d'en haut. Mon secours vient du ciel. C'est vers lui, mon secours viendra. Alors ce soir, allez, ce qu'il va dire encore. Le bras sans force, hein, c'est une faiblesse musculaire. Oui, le bras sans force, c'est une faiblesse musculaire. Vous n'avez qu'à faire quelque chose à votre bras toute la journée. Hein, le faire travailler, faire quelque chose toute la journée. Ben, vous verrez qu'à un moment donné, votre bras, il n'y aura plus de force. Hein. Une douleur va vous prendre, que vous serez obligé de vous arrêter et d'arrêter un moment afin de reposer votre bras pour que la douleur puisse partir. Voyez-vous? C'est ça, un bras sans force. C'est une faiblesse musculaire. Et lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on voit aussi cette belle histoire, hein, de Josué lorsqu'il combat contre Amalek. Et puis la Bible nous déclare que là alors, lorsque Josué combat dans la vallée contre Amalek, la Bible nous déclare que Moïse était là, et que Moïse était assis sur un rocher avec les deux mains levées au ciel. Et lorsque ses bras étaient levés au ciel, bien sûr, Josué remportait la victoire sur Amalek. Mais dès que ses bras s'abaissaient, la douleur, voyez, les muscles de ses bras prenaient la douleur, s'abaissaient, plus de force, ses bras s'abaissaient, tombaient. Et dès que ses bras tombaient, c'était le contraire, c'était l'ennemi, c'était Amalek qui avait le dessus. Il a fallu de l'aide à ce moment-là. Il a fallu de l'aide pour Moïse. Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'aide, toi aussi, ce soir? Il a fallu Hur et Aaron. Je voudrais te dire que ce soir, il y a Dieu et le Saint-Esprit, Jésus, qui va t'aider ce soir encore. Parce que tu as besoin de cette aide-là. Tu as besoin de l'aide spirituelle. Parce que ta force ce soir te manque pour avancer. Ton cœur ce soir a besoin d'aide. Je te parle de la force spirituelle ce soir, comprends-le bien. Ton bras spirituel ce soir, je vais dire comme cela. Ton cœur ce soir a besoin d'aide ce soir. Et l'aide, tu viendras pourquoi? Parce que Dieu est là pour t'aider. Et Dieu veut prendre ta main ce soir. Ta main qui est faible. Et ce soir, Jésus veut la rendre forte. Oui, voilà ce qu'il est capable ce soir de faire, Dieu. Mais pour cela, tu as besoin d'écouter. Et Dieu t'a dit ce soir encore, faites silence pour écouter. Et Dieu te dit, ranime tes forces. Et avance surtout. Ce n'est plus le moment que tu t'arrêtes. C'est plus le moment que tu te poses. C'est plus le moment que tu ralentis. Et le moment que tu retrouves ta marche. C'est le moment que tu recours encore dans la carrière qui est ouverte. C'est le moment ce soir encore. Parce que c'est pas le moment de s'arrêter, mes frères et sœurs. Oui, c'est pas le moment. Celui qui vient bientôt. Ce serait dommage. Mais Dieu ce soir est celui qui veut nous aider à continuer notre marche. Voyez-vous, Dieu veut continuer, Dieu veut nous aider à continuer notre marche. Et de point s'arrêter. Mais avancer. Oui, mais Seigneur, j'ai pas la force. Oui, Seigneur, j'ai des douleurs spirituelles. Hein? Mais Jésus va te dire, Dieu va te dire, le Saint-Esprit est là. Mais il va dire, moi, nous sommes là. Oui, la divinité est là, elle est présente. Elle va t'aider. Elle va donner de la force ce soir. Elle va renouveler ta vie. Elle va t'encourager. Oui, pour être encouragé de Dieu ce soir, c'est ce qu'elle a besoin. Être encouragé par Jésus. Parce que tu n'es pas seul. Dans ta marche, tu n'es pas seul. Il y a Jésus avec toi. Dans ta marche, tu n'es pas seul. Il y a Dieu avec toi. Et dans ta marche, tu n'es pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui est ton ami. Tu n'es pas seul. Mais appuie-toi sur lui. Oui, demande son aide. Laisse-le venir. Il va t'aider ce soir. Il va renouveler ta vie. Toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui es attristé, toi qui n'as plus de force. Mais Jésus soit te connaît. Jésus te connaît. Il connaît ton cœur. La Bible nous dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Tu n'as plus la force pour continuer, tu ne peux plus aller plus loin. Mais ce soir, Jésus renouvellera tes forces. Il renouvellera tes forces. Il ne te laissera pas dans ta position. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il est celui qui t'aime. Il est celui qui veut te bénir. Il est celui qui veut t'aider.
Gloire à Dieu. Alors je peux aller plus loin. Mais sur ces quelques mots, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur ce soir. Je voudrais que nous puissions baisser nos têtes et fermer nos yeux.